Frères et sœurs, la méditation de ce jour nous conduit dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 6, les versets 1 à 15. Jésus se déplace au-delà du lac de Tibériade avec ses disciples et de l'autre côté du lac tombe sur une foule assez considérable. L'évangéliste nous parle de 5000 hommes, mais on sait très bien que cette foule est composite. Elle est composée d'hommes, de femmes, mais aussi des enfants. Il y a donc, au-delà du chiffre 5000 qu'on nous donne habituellement, plus de 5000 personnes qui vont assister à cet enseignement. La foule ici est assez extraordinaire, c'est assez incroyable de voir à cette époque déjà Jésus réunir autant d'hommes, de femmes et d'enfants. Toutes les couches sociales sont ici réunies. Les pauvres comme les riches. Que viennent faire ces gens? L'évangéliste ne signale nulle part que ces gens viennent à Jésus parce qu'ils veulent quelque chose en particulier, c'est-à-dire qu'ils veulent un bien quelconque, qu'ils veulent manger ou quoi que ce soit. Non. Ces gens sont assoiffés d'entendre Jésus enseigner, assoiffés d'entendre la parole de Dieu. C'est assez extraordinaire. Parce qu'on pourrait s'interroger aujourd'hui pour savoir quelle est la soif du peuple de Dieu aujourd'hui. C'est assez extraordinaire, le mouvement de la foule et surtout la soif intérieure de la foule. La foule de plus de 5000 hommes, femmes et enfants est assoiffée d'entendre Jésus enseigner. Il y a lieu de s'interroger véritablement, de demander même la grâce à l'Esprit Saint aujourd'hui encore de provoquer et de susciter dans nos cœurs cette soif, la soif d'écouter la parole de Dieu, la soif d'être enseigné par Dieu à travers de nos jours ses ministres. Il est assez écœurant de voir dans nos paroisses, nos assemblées, de voir le peu d'intérêt que les gens apportent, notamment à l'écoute de la parole de Dieu. On se retrouve dans un monde aujourd'hui où même lorsqu'on prêche ou lorsqu'on enseigne des vérités quelconques, des vérités issues de l'Évangile, de voir des gens se désintéresser, des gens intéressés beaucoup plus par leur téléphone dans des églises, malheureusement, des gens intéressés beaucoup plus par autre chose, des gens intéressés beaucoup plus par le côté matériel. Non, cette foule est habitée par une soif profonde, celle d'entendre le Seigneur, celle d'écouter la parole de Dieu et de s'en nourrir. Voilà la première nourriture que recherche cette foule. Ensuite, il y a maintenant ce cœur, cette compassion du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. La compassion de Jésus qui rencontre chez un petit enfant la disposition intérieure à donner. L'enfant va offrir ses 5 pains, ses 2 petits poissons. Et de ces 5 pains et 2 petits poissons, Jésus va multiplier les pains. Jésus va opérer le miracle pour la foule. Il va nourrir plus de 5000 hommes, femmes et enfants. Frères et sœurs, dans cette articulation aussi, nous pouvons nous interroger. Qu'avons-nous à donner au Seigneur pour opérer des miracles dans nos vies? Nous sommes souvent dans la perspective inverse. Nous attendons que ce soit le Seigneur qui apporte tout, mais non, ici, le Seigneur, s'il a apporté quelque chose, c'est qu'il a suscité la soif dans ses cœurs. Il a enseigné longuement, il les a nourris spirituellement. Mais lorsqu'il doit opérer un miracle pour eux, le Seigneur a besoin aussi de leur apport. Quel que soit ce que tu peux apporter à Dieu, tu dois l'apporter. Et la question que tu devrais te poser est celle-ci. Que puis-je apporter au Seigneur pour que le Seigneur opère des miracles dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai à donner à Dieu pour bénéficier du miracle, de la compassion du cœur de Dieu? Chacun et chacune d'entre nous, nous avons des choses à donner. Mais quelquefois, nous sommes assez chiches. Cet enfant aurait été chiche, je ne sais pas si le Seigneur allait opérer le miracle. Mais Dieu merci, cet enfant a donné. Il a donné ce qu'il avait sur lui. Comme nos gestes aussi peuvent apporter la miséricorde du Seigneur, non pas seulement pour nous, mais aussi pour nos frères et sœurs. Notre générosité est capable aussi, lorsqu'elle est visitée, lorsqu'elle rencontre la compassion du Seigneur, elle est capable d'opérer des miracles. Elle est capable, comme dans cet évangile, de nourrir plus de 5000 hommes,
femmes et enfants. Et on se sens de la gratuité pour écouter le Seigneur nous dire, donne le peu que tu as. Et avec ce peu-là, je pourrais opérer des miracles, je pourrais transformer, je pourrais même faire du bien autour de toi. Donne le peu que tu as, frères et sœurs. Donne ce que tu as et ne va pas simplement te réfugier pour dire, moi je n'ai jamais rien, je ne peux rien donner à Dieu, que puis-je même donner à Dieu? Qu'est-ce que j'ai que le Seigneur pourrait regarder? Eh bien non, regarde qu'avec 5 pains et 2 petits poissons, qu'avait l'enfant, ses provisions de la journée, le Seigneur a pu nourrir plus de 5000 hommes, femmes et enfants. Tu peux donc aussi le faire. Toi aussi, tu as des choses à donner à Dieu afin que le Seigneur opère des miracles dans ta vie et autour de toi. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.